L'homme que je fréquente est encore sur les applications de rencontres. Dans cette vidéo, on va traiter de cette question et on va le faire à travers deux cas de figure très différents. Si vous venez de vous rencontrer et que vous êtes au tout début ou si vous êtes déjà plus loin dans la fréquentation, voire même en relation. Je m'appelle Yann, vous êtes sur L'Homme Expliqué et si vous êtes intéressé par les comportements masculins et les relations amoureuses, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le gros bouton en dessous de cette vidéo. On va commencer cette vidéo à travers un premier cas de figure qui est celui d'une abonnée. Elle commence à fréquenter un homme qui lui plaît beaucoup. Ils sont à la 3e semaine, donc ils ont fait 3 ou 4 dates ensemble. Ils sont en train de faire l'amour tous les deux et elle entend son téléphone, qui doit être probablement pas loin de là, dans la poche de son pantalon quelque part. Elle entend cette fameuse notification de site de rencontre que beaucoup de gens connaissent. Évidemment, entendre cette notification déclenche immédiatement une émotion négative et on peut tout à fait la comprendre, ce qui fait que à ce moment-là, elle n'est plus du tout dans la connexion avec lui, elle est plus du tout dans l'échange et elle va se fermer et ils vont rapidement mettre fin à leur rendez-vous sur une forme d'incompréhension. Bien sûr, le partenaire en face cherche à répondre avec de l'humour, en rigolant, j'ai toujours pas désinstallé l'application, oh mais ça va, t'es jalouse ou quoi. Il va chercher à dédramatiser la situation en minimisant l'importance de la notification. Il faut également se mettre à la place de son date dans cette situation. C'est une situation embarrassante. Je pense que très peu d'hommes souhaitent vivre cette situation, bien qu'à mon avis, c'est arrivé à de très nombreuses personnes, hommes comme femmes. Donc c'est toujours très embarrassant parce qu'on est au début d'une fréquentation. On n'a pas encore forcément des sentiments l'un pour l'autre, que ce soit du côté de mon abonné ou du côté de son date. J'imagine qu'au bout de 3 dates, ils sont contents de se découvrir, mais ils sont pas encore férocement amoureux l'un de l'autre, donc c'est très embarrassant pour lui. Il va réagir peut-être de façon un petit peu maladroite, il va un petit peu s'empêtrer les pieds dans le tapis, et ce qu'il va faire juste après, c'est qu'il va chercher à la revoir très vite. Mon interprétation de cette situation, c'est qu'il est très embarrassé par la situation. D'un côté, il a le droit d'être sur une application de rencontre, mais d'un autre côté, il ne sait pas encore ce que ça va donner avec cette femme et il a envie de la revoir. Donc, il y a de l'inquiétude et cette inquiétude, elle va se métamorphoser parce qu'il va chercher à la revoir très rapidement, le lendemain même, pour se rassurer. À ce stade de la situation, ce qu'il a envie de savoir, c'est est-ce que ce petit épisode qui a provoqué une émotion négative qu'on peut tout à fait comprendre, va être un épisode fatal ou est-ce que ça va lui permettre de continuer à fréquenter cette femme? Alors que faire dans cette situation? C'est probablement la question que vous vous posez, c'est la question que m'a posée cet abonné. Comment réagir? Tout d'abord, il faut faire la part des choses. Il y a nos émotions et c'est tout à fait normal de ressentir une émotion négative avec cette notification tout à fait malvenue au pire moment. Donc ça, c'est une première chose. Et d'un autre côté, il y a la réalité de ce qu'est cette rencontre. Comme je l'ai dit, ils sont au tout début d'une fréquentation. Ils ne se connaissent même pas suffisamment pour savoir s'il va y avoir une relation ou pas. Et donc, il est acceptable que, de son côté à elle comme du sien, il y ait des opportunités de rencontre, qu'elles soient plutôt actives ou plutôt passives. J'ai presque envie de dire que c'est quelque chose d'assez normal. Donc, de ce point de vue-là, si ça vous arrive et que au bout de la 2e date, 3e date, vous constatez que l'homme que vous fréquentez est encore sur les applications de rencontre, et peut-être pouvez-vous le voir parce que vous y êtes encore vous-même et vous avez accès à son profil, à ce moment-là, pas de panique. On est encore au tout début de la fréquentation. Ça ne veut absolument rien dire. Il est normal qu'après 2 ou 3 rendez-vous, vous ne soyez pas encore suffisamment intéressé pour véritablement le choisir et c'est normal également de son côté. Dans le processus où un homme va gagner de l'intérêt pour vous, c'est quelque chose qui va se faire peu à peu, il y a différentes phases et il y a une première phase qui est une phase de découverte, de curiosité, dans laquelle un homme peut avoir des gestes très intéressés, peut vous montrer une certaine fiabilité et un début d'investissement, mais pour l'instant c'est encore de la curiosité positive et il est encore, malgré tout, ouvert à faire d'autres rencontres, même si ces rencontres, d'ailleurs, ne débouchent sur rien. Surtout, dans un cas comme celui-ci, il ne faut pas se laisser envahir par ces émotions négatives, il ne faut pas les laisser tourner en boucle, il ne faut pas les ruminer, parce que c'est quelque chose qui va détruire votre confiance. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous intéresser à la concurrence, aux autres prétendantes que cet homme peut avoir. Alors qu'en réalité, vous êtes une femme inoubliable, c'est juste qu'il ne s'en est pas encore rendu compte, mais ça va se faire progressivement, petit à petit. Mais là, pour l'instant, il est encore trop tôt. Cet homme commence tout juste à vous fréquenter, à découvrir votre personnalité. Vous ne devez surtout pas vous mettre dans un état de peur vis-à-vis de la concurrence. Si cet homme sent que vous avez peur, et il va le sentir à travers ce que vous allez dire et à travers vos actions, eh bien,
ça risque de stopper son intérêt pour vous. Ça va l'empêcher de tomber amoureux. Plus il va vous sentir en confiance, plus il va vous sentir sereine et sûre de vous, plus il va se sentir magnétisé par vous, aspiré par vous, plus il va être concentré sur votre conquête parce qu'il sait qu'il a face à lui une femme qui a confiance en elle. Et ça, c'est quelque chose qui est attirant et qui est challengeant. Donc, ça va obliger un homme à ne pas s'éparpiller. En termes d'action et de communication, qu'est-ce que ça va donner derrière ? D'abord, vous avez tout à fait raison de laisser cet homme voir votre émotion négative. Vous avez entendu la notification, c'est parfaitement troublant. Il est tout à fait normal de montrer cette espèce de recul que vous avez vis-à-vis de lui à ce moment-là. Parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir se reproduire. Vous n'avez pas envie d'encourager ce comportement. Et vous pouvez faire deux choses. Soit vous encouragez, soit vous punissez. Donc là, il faut effectivement montrer son émotion négative pendant un moment. Et on peut tout à fait comprendre cet abonné d'ailleurs qui s'éloigne un peu, qui met fin à la date un petit peu froidement. Ensuite, qu'est-ce que ça va donner en termes d'action ? D'abord, on va vérifier que cet homme revient vers nous. Et c'est ce qui s'est passé ici pour cet abonné. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, cet homme est un peu inquiet. Il revient vers nous rapidement. Il fait preuve d'inquiétude. Et ça, c'est une très bonne chose. On n'a pas face à nous un homme qui n'en a rien à foutre. Donc ça, il faut se le dire dans un petit coin de notre tête. Il faut se dire que c'est très bon signe et c'est très bien. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas céder à cette inquiétude et à cette précipitation. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est dans la continuité de cette émotion négative qu'on a montrée, c'est de ne pas se précipiter pour le rendez-vous d'après, de le laisser proposer et s'il cherche à nous revoir très rapidement, il n'y a pas lieu d'accélérer l'agenda. Cette date n'était pas prévue le lendemain soir même. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin d'y penser davantage et il n'est pas nécessaire de tailler un costard à cet homme la prochaine fois que vous allez le voir. Considérez que l'événement a été traité et que maintenant on est dans une nouvelle date et qu'on continue puisque de toute façon, il est encore trop tôt, 3e date, 4e date comme on l'a vu pour parler d'exclusivité. Vous ne connaissez pas encore suffisamment cet homme, donc il faut se remettre dans cet état d'esprit de « Ok, qui j'ai en face de moi ? Je veux découvrir cet homme à travers différentes expériences et je veux aussi que cet homme puisse découvrir ma personnalité sur le plus d'angles possible. » Maintenant, on va parler d'un deuxième cas de figure. Vous fréquentez un homme depuis plus longtemps que cela. Vous avez déjà été intimes tous les deux et on va dire que vous êtes déjà à la 7e ou à la 8e date. Vous n'avez pas encore spécialement parlé de relation, mais vous avez la sensation que cet homme vous plaît bien, que les choses vont dans le bon sens. Et c'est là que vous découvrez, par surprise peut-être parfois, parce que vous allez comme ça par hasard sur l'application pour fermer votre profil et vous constatez qu'il est toujours connecté et qu'il est toujours actif. Ou alors, une copine à vous vous fait savoir que cet homme l'a matché et a commencé à lui parler. Donc là, vous avez cette information qui surgit. Et il y a beaucoup plus d'enjeux parce que vous commencez à vous investir pour cet homme, vous commencez à ressentir des choses pour lui, peut-être pas de l'amour, mais un peu d'attachement, et vous êtes surprise de façon négative en constatant que lui, bien vraisemblablement, il n'en est pas tout à fait au même point et qu'il continue à cultiver activement des rencontres. Ce qui caractérise ce cas de figure, pour moi, c'est la surprise, c'est la découverte surprenante qui est tout à fait désagréable. Et en réalité, pourquoi elle est là, cette surprise ? Eh bien, elle est là souvent parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Il s'est écoulé du temps entre la 2e, 3e date et la 7e, 8e date. Si vous faites une date par semaine, on a à peu près 5 semaines qui se sont écoulées. Donc, c'est beaucoup de temps et il s'est passé beaucoup de choses. Les dates commencent à devenir beaucoup plus exigeantes. Donc, bien que dans le temps, ça a l'air d'être rapproché, on est dans une dynamique qui est déjà différente. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une chose qui a manqué dans ces 5 semaines environ, eh bien, c'est aborder le sujet de l'exclusivité. Beaucoup de femmes ne vont pas aborder ce sujet parce que elles ont envie d'être la fille cool. Elles ont envie de ne pas être prise de tête. Je rapporte là des propos qu'on me tient souvent en coaching. J'ai pas envie d'être prise de tête. J'ai pas envie d'être la nana relou, j'ai pas envie de le faire chier avec ça, j'ai envie qu'il pense que je sois cool. Le problème avec cette intention qui est parfaitement louable, en ne mettant pas ce sujet sur la table, eh bien, on va empêcher notre homme, quelque part, de développer des sentiments à notre égard. À un moment donné, le sujet de « est-ce que tu fais encore des rencontres ?» doit tomber sur la table. Parce que cet homme doit comprendre que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas pour vous-même. Tant que le sujet n'a pas été amené, tant que ce n'a pas encore été discuté, eh bien, un homme peut toujours se dire que peut-être qu'on n'en a pas parlé, il va faire un petit peu l'autruche,
Il va avancer en se disant « j'adore la fréquenter, mais en même temps, il y a d'autres femmes sur Terre, donc pourquoi est-ce que je pourrais pas fréquenter les deux ?» Ça n'a pas l'air de poser problème. Quand le sujet est abordé, un homme va comprendre que, de votre point de vue, déjà parce que le sujet arrive, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas. Vous allez marquer votre position. Mais vous n'allez pas le faire au sens d'une injonction. C'est pas un ordre que vous lui donnez. Vous n'êtes pas en train de l'enfermer dans quelque chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que vous êtes en train de lui montrer, à travers ce sujet, que cet homme fait absolument ce qu'il veut. Il a toute la liberté qu'il veut, mais que vous êtes une femme exceptionnelle, que vous ne pouvez pas être partagée, en tout cas que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas pour vous-même. Donc, que si c'est quelque chose qui arrive, eh bien, irrémédiablement, cet homme va vous perdre et de façon définitive. J'espère que vous saisissez bien la nuance entre ces deux façons de communiquer. En tout cas, la chose très importante que vous devez retenir, c'est que en aucun cas, cet homme doit penser que avec vous, c'est freestyle, c'est pas de prise de tête, c'est on parle de rien et on fait ce qu'on veut. Non, cet homme doit savoir que il y a des choses que vous acceptez, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Donc, ce que vous voulez, c'est faire en sorte que, avec cet homme que vous commencez à fréquenter, ce sujet tombe avant toute mauvaise nouvelle, comme on l'a vu ici. Parce que, du coup, ça va être quelque chose de très différent. Donc, on peut imaginer qu'à partir de la 6e date ou la 5e date, selon votre ressenti avec cet homme, selon les émotions que vous ressentez, ça va être votre indicateur, vous fassiez tomber le sujet dans les discussions que vous avez tous les deux. Et vous allez être clair avec lui en lui énonçant quelle serait votre réaction si une telle chose arrivait. En faisant ça, vous allez le mettre face à son intérêt, vous allez le mettre comme un grand garçon face à un choix, et c'est lui-même qui va choisir soit d'aller complètement avec vous, soit d'arrêter complètement. Là, vous allez me dire, ok Yann, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas de machine à remonter le temps, je peux pas revenir en arrière pour avoir la discussion, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant que je l'ai cramé sur les applications? Pour moi, la réaction ici, elle va être très différente du cas numéro 1. Et d'ores et déjà, il faut vous préparer, malgré vos sentiments pour cet homme, à être beaucoup plus dur et à faire preuve de self-control et de discipline envers vous-même. Et ça va pas être quelque chose de simple. Vous allez véritablement montrer à cet homme votre désapprobation. Vous allez évidemment lui expliquer, même si ça n'intervient que maintenant, que de votre côté, vous aviez la sensation que vous étiez en train de vous rapprocher tous les deux, de vous investir davantage et que vous auriez pu être prête à commencer une relation avec lui, mais que ce comportement vient complètement changer la donne pour vous et que ça va vous amener à réfléchir. Maintenant, il y a le temps de la réflexion avec un recul. Et c'est très important que ce recul, il soit important, que vous ne restiez pas dans une forme de fréquentation vis-à-vis de cet homme. D'ailleurs, ce dernier va chercher à continuer à vous fréquenter. Il va chercher à ne pas vous perdre. Donc, il va probablement chercher à communiquer, à vous amadouer, à se rapprocher. Il est très important que vous soyez maîtresse de vos actions et que vous ne vous laissiez pas facilement réembobiner dans un processus dans lequel il n'y aurait pas eu une vraie mise à nu de ce qui se passe entre vous et lui. Cet homme, vous allez donc vous engager à ne pas le voir pendant un certain nombre de jours, et ici je parle plutôt de 7, 8, 9, 10 jours et pas de 2, 3 jours. Vous allez véritablement marquer une forme de recul. Vous voulez sauter par-dessus cette première vague d'amadouage parce que vous voulez lui montrer par votre comportement que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, et ce que vous voulez vérifier, après tout ce temps, durant lequel je vous invite véritablement à vivre votre vie de femme célibataire, pourquoi pas à réactiver votre profil sur les applications et à refaire de nouvelles rencontres. Mais ce que vous voulez, c'est qu'il y ait ensuite une discussion un peu plus tard et que dans cette discussion, on remette les choses au clair et vous voulez un véritable engagement de sa part. Un engagement de sa part qui va être beaucoup plus fort et beaucoup plus symbolique qu'une simple discussion sur l'exclusivité. Il ne peut pas revenir simplement en disant « Ok, c'est bon, je suis exclusif ». Non, il y a une vraie réinterrogation de cette fréquentation, il y a une vraie réinterrogation de son niveau d'intérêt et cette réinterrogation, elle doit se matérialiser ensuite par des actions. Donc, ça va précipiter une forme d'engagement pour vous, c'est-à-dire que on accélère un petit peu les choses et du coup, oui, on est exclusif et est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu as envie d'être en relation avec moi? On peut tout à fait précipiter cette discussion à ce moment-là. Et également, il peut y avoir des gestes symboliques, pourquoi pas une présentation à des amis ou des choses qui n'ont pas encore eu lieu et vous trouviez étrange en fait que ça n'a pas encore eu lieu. Dites-vous une chose, c'est que vous devez occuper une position de force dans ce genre de moment et que si vous vous éloignez et que vous voyez que cet homme n'en a rien à faire,
Eh bien, il va simplement falloir mettre immédiatement fin à votre relation. Il est en train de vous montrer par son comportement que finalement, vous l'avez cramé, vous avez découvert qu'il n'était pas intéressé, il vous confirme par son comportement qu'il n'est pas intéressé, donc j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment de rédiger un message de fin de relation, voilà, où vous lui dites adieu et bonne continuation et on s'arrête là. Pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, il est très important de bien savoir lire la situation et savoir lire l'intérêt et les sentiments d'un homme. Plus vous allez avoir une lecture fine de son comportement, moins vous risquez de vous retrouver surprise par ce genre de situation et vous allez pouvoir agir la première. Si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite à regarder 2 de mes formations qui, je pense, correspondent bien à cette vidéo. La première, c'est devenir celle avec qui il veut du sérieux. C'est une formation qui va vous donner les fondamentaux de ce que j'enseigne en coaching et qui va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté avec cet homme-là. Ensuite, je vous invite à regarder la formation Tout savoir sur les sentiments d'un homme qui va vous apprendre en plus à lire sa partition, à détecter les signaux faibles et à savoir exactement, date après date, où en est cet homme avec vous. Et vous allez presque pouvoir deviner ce que va être son comportement sans avoir à regarder sur l'application de rencontre. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez rétribuer mon temps et celui de mon équipe pour la réaliser, eh bien, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.